Yo les Redis, c'est comment? Stadri, tout muito bien. En tout cas, moi ça va bien. On va parler de, voilà, je vais faire de ce que j'ai vu de Arsenal contre Chelsea. Ce sera rapide, ce sera pas, voilà, je vais pas faire de longues vidéos par rapport à ça, mais extrêmement déçu de certains. Il y a, par exemple, voilà, on ouvre la marque. Martinelli qui se passe bien, Odegaard voilà, qui fait le décalage parfait. Il n'y a plus personne sur le côté gauche et que Martinelli il est tout seul, bah, tu n'as plus qu'à marquer. Et éventuellement, c'est ce qui était fait. 10 minutes plus tard, là on a fait le plus dur, là où Chelsea ils ont été solides, vraiment très solides, où ils ont vraiment joué au football. Enzo Maresca, prospect, hein, prospect de, voilà, de mettre à balle, même si c'est pas Arsenal 100%, mais il faut louer quand même que Chelsea, ils ont été solides. Ils ont été solides pendant toute la rencontre, tout ça. Cole Palmer, il a quand même posé des problèmes. Nico Jackson, bon, c'était pas son meilleur jour, mais il a failli marquer. Mais je crois que le plus dangereux, c'était Pedro Neto. Moi, je ne savais pas qu'il était aussi explosif. Mais après, moi, je trouve que lui, c'est que l'explosion et c'est tout. C'est pas genre, vas-y, sur les dribbles, tout ça. Il est pas assez. C'est pas un dribbleur, mais c'est plus un sprinter, mais de malade, tu vois. Mais lui, il fallait pas lui laisser 10 mètres. 10 minutes. 10 minutes après quelque chose où ça fait longtemps qu'on ne s'est pas pris ce genre de but. Havertz et Martinelli qui le regardent. Les gars, qui m'explique? Qui m'explique? Qui m'explique que Martinelli et Havertz le regardent. Il arrive dans les 16 mètres, mine. Bah, Raya, je suis désolé, bah, il peut rien faire. Il peut rien faire. Qu'est-ce qu'il peut faire le type? Rien. Que dalle. Walou, nada. Il peut rien faire du tout. Mais on n'a pas le droit de se manger ce genre de but. Comment on peut se manger ce genre de but? Comment? Comment? Des matchs abordables où on peut, voilà, éventuellement. Mais ça se voit que Odegaard nous a manqué, les gars. Odegaard nous a manqué. Quand il est là sur le terrain, il n'était même pas à 100%, il y a déjà une passe décisive. Quand lui, il est là sur le terrain, le pressing d'Arsenal est largement meilleur. Mais ce genre de but, excusez-moi, mais on ne devrait pas se le manger. Où vous étiez par terre? Où vous étiez Declan Rice? Rice, toi aussi, il faut y aller. C'est pas à Gabriel et à Timber de presser. C'est pas possible qu'à ce point, on se mange de ce genre de but. On doit y aller plus vite. Sur les transitions, on n'est pas inspiré, on fait pas les on fait les décalages, mais au milieu sur les 16 mètres 50, on dirait Arsenal de 2010, où ça joue à la baba. Non, faut que ce soit plus tranchant, beaucoup plus tranchant. Arteta, toi aussi, pourquoi les changements tardifs? Quand Havertz n'est pas bon, tu sors, c'est tout. Tu mets Gabriel Jesus à sa place d'attaquant. Quand je vous ai disais que voilà, il fallait un numéro 9, on ne m'écoute pas. Gyökeres, il aurait été sur le terrain, ça n'aurait pas été le même match. Ou un Osimhen. Mais quelqu'un qui plante. Comment on peut arriver à ce point? Je sais pas, expliquez-moi les gars. Comment on peut arriver à ce point? Tu vois, on peut arriver dans une mauvaise passe, mais là, il faut se ressaisir. Tu perds à l'Inter. Merino, pour une fois, t'es rentré. Super. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. T'es rentré. Normal. T'es rentré sur le terrain, tout ça. C'est ce genre de match que je veux te voir. Même si t'es pas très rapide. Mais voilà, techniquement, voilà, as été propre, tout ça. Ce nul est amer. Mais les gars, on est toujours prétendant au titre. Même s'il y a 9 mois, Liverpool vont perdre des points. On le sait, Liverpool vont perdre des points. Manchester City, ils ont des hécatombes de blessés, ils vont perdre des points aussi. C'est là qu'on doit en profiter. C'est là qu'on doit enfoncer le clou. C'est notre année, les Gunners. C'est notre année. Il faut mettre les bouches et tout. Il faut qu'on apporte cette vivacité. Il faut qu'on apporte cette motivation, voilà, pour
Montrer aux supporters que nous sommes là, que nous ne sommes pas payés que des millions pour rien. Tu vois? Odegaard, montre la voie, comme tu le faisais aujourd'hui. Bon, super nouvelle. Il va pas en Norvège, au moins il va pas se baisser. Bukayo Saka non plus. Declan Rice non plus. Restez au club. Moi, pour moi, tout ce qui est nationalité, ça devrait être même tous les 6 mois et c'est tout fin. Il se débrouille. Il se débrouille. Moi, j'en ai assez, voilà, que la trêve, tout ça. C'est fatigant. Ça, c'est fatigant. Mais éventuellement, voilà. Raya, je peux pas t'en vouloir. Saliba, bon, là, vous baissez de régime, les gars, il faudra vous ressaisir. Mais pour ce match-là contre Chelsea, ça a été plutôt bon. Plutôt bon. J'espère les retours des blessés, comme Calafiori, tout ça, qui est assez solide, tout ça. Euh, maintenant, Arteta, janvier, il faudra recruter. Janvier, absolument qu'il faut recruter. Là, il y a eu la formation que je vous mets là. Gyökeres, si on paye sa clause libératoire et il veut venir, faudra les mettre. Faudra les mettre. Faudra les mettre. Je suis désolé. On a besoin d'un attaquant. On a besoin d'un attaquant. Et j'en suis sûr que Gyökeres dans notre équipe va faire énormément de bien. Énormément. Si dans sa tête il est bien, non, il va faire très mal. Il va faire très mal. Mais bon, j'ai un petit peu trop parlé. En tout cas, les gars, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Ça fait toujours plaisir à la chaîne. Allez, bye bye.